Comment trouver le bon nom pour ton podcast? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils et 5 erreurs à éviter pour t'aider à trouver le nom de ton podcast. On verra aussi ensemble des techniques pour trouver des idées. On va commencer par les 5 conseils. Le premier conseil que je te donnerai, c'est d'être clair et concis. Un nom court, c'est plus facile à retenir et plus susceptible d'être mémorisé. Je pense que l'idéal, c'est un podcast avec un seul mot. Maintenant, je suis mal placée pour dire ça puisque mon premier podcast s'appelle Questions, rire et story. Mais un seul mot, surtout quand le mot est simple, c'est parfait. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut que ton nom reflète ton contenu. En fait, le nom, c'est un peu comme le titre d'une vidéo YouTube. Il faut que tu saches un peu où tu vas mettre les pieds. Donc, t'as pas à donner comme nom à ton podcast « J'ai la haine » alors que ton podcast, il parle de yoga. Le troisième conseil que je te donnerai, c'est d'avoir un nom unique. Et ça, c'est super important, surtout pour les réseaux sociaux, pour en faire la promotion. Parce que si t'as un nom qui est assez générique ou qui ressemble à d'autres noms de créateurs, du coup, ton podcast, il peut être noyé et t'auras pas ta propre identité. Donc, toujours quand tu cherches le nom de ton podcast, vérifie sa disponibilité et l'idéal, c'est que tu ne trouves rien. C'est-à-dire que tu seras le premier à t'appeler comme ça. Le quatrième conseil que je donnerai, c'est de le tester. En fait, c'est bête, mais il faut tester à voix haute pour s'assurer que le nom, il sonne bien à l'oral et surtout qu'il est facile à prononcer. Ça, c'est très important parce que si les gens n'arrivent pas à prononcer, ton nom, ça va être compliqué. Cinquième et dernier conseil, pense à ton public. Il faut que le nom attire ton audience cible. Généralement, quand tu crées un podcast, tu sais à peu près à qui tu vas t'adresser. Et donc, il faut avoir un langage qui attire les personnes à qui tu vas t'adresser. Voilà les 5 conseils que je te donnerai sans chichi et sans blabla. Maintenant, il faut que je te donne les 5 erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est d'avoir un nom trop long, trop compliqué. Franchement, un nom trop long, c'est difficile à retenir. Déjà qu'on a du mal à retenir le nom de certaines personnes qu'on est capable de croiser tous les jours, alors imagine pour un podcast. Faut faire court et simple. La deuxième erreur à éviter, c'est d'être trop générique, c'est-à-dire d'avoir un nom trop vague, qui se démarque pas, tu sais pas trop ce qu'il veut dire. Genre, tu sais pas où le placer. C'est bien d'avoir un nom mystérieux, mais il faut pas pousser le bouchon non plus trop loin. Faut que ça reste clair quand même. La troisième erreur à éviter, c'est d'utiliser des termes trop techniques. On a dit qu'on voulait de la simplicité, donc faut faire simple. Même au niveau des mots, encore plus si ton podcast s'adresse à un public large. Faut éviter des mots un peu trop technico-techniques. Faut que tu laisses la possibilité aussi à des gens qui connaissent pas ton domaine de le découvrir. Et si dès le départ tu envoies du jargon, c'est mort. Quatrième erreur à éviter, et qui fait partie aussi des conseils, ne pas vérifier la disponibilité. Ça, c'est pas bien. Ça, tu peux pas avoir le même nom de podcast qu'un autre podcasteur. Ça serait trop bizarre. Donc, je le répète encore, très important, faut vérifier la disponibilité. Que ce soit sur les plateformes de diffusion de podcast, mais aussi sur les réseaux. Il faut que tu sois unique. La cinquième et dernière erreur à éviter, c'est de choisir un nom trop tendance. Je m'explique. Les mots de passe, mais ton podcast doit durer. T'imagines si tu avais créé un podcast dans les années 2000 et que tu l'avais appelé le roi de la tectonique ou un truc du genre, flemme. Choisis quelque chose de mignon, simple et qui va durer dans le temps. Ok, on a vu les 5 conseils et les 5 erreurs. Maintenant, je vais te donner des petites techniques pour trouver des idées. La première, qui est toute simple, c'est de faire du brainstorming. C'est important de noter. Je vais pas te sortir des techniques magiques. Tu prends une feuille, tu prends un stylo ou tu prends ton téléphone et tu fais tout simplement une liste de mots-clés liés à ton thème. Maintenant, une fois que tu as cette liste de mots-clés, tu peux commencer à faire des petits jeux de mots pour créer un nom original. Soit tu fais ça, soit tu choisis tout simplement un mot de la liste. Ça, je sais même pas si je peux appeler ça une technique, en fait, c'est la base. Maintenant, il y a des trucs qui existent qui sont un peu plus beaux gosses, si tu veux, où tu vas utiliser un générateur de noms. Mais je t'avoue que moi, je suis pas fan parce que généralement, ils comprennent rien, ça donne un peu des noms chelous, enfin, j'aime pas trop. Mais tu sais quoi? On va tester tout de suite. Je vais me rendre sur Google et je vais taper générateur de noms pour podcast. Et on va faire un test. Je te mettrai le lien du site en description. Quand tu arrives sur le générateur, on va te demander de renseigner des infos sur ton podcast pour un peu aider l'outil à savoir de quoi parle ton podcast. Ensuite, on va te demander de renseigner le ton de ton podcast et là, tu auras toutes les infos. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur ChatGPT et j'ai mis un prompt qui d'ailleurs est en description. Et là, tu vas retrouver toutes les propositions de ChatGPT. Donc, tu peux soit utiliser un générateur ou tu peux tout simplement demander à ChatGPT. Et pour ça, j'ai fait un script que tu trouveras dans la barre de description.
On peut maintenant comparer les noms du générateur et les noms qui ont été générés sur ChatGPT et dis-moi en commentaire lequel tu préfères, le générateur ou ChatGPT. Avant d'approuver le nom de ton podcast, la dernière chose que je te dirais, c'est de demander l'avis de ton entourage. C'est toujours bon d'avoir un avis extérieur. Toi, t'es tellement dans le truc qu'en vrai, tu peux ne pas être objectif. Genre, le nom, il va te parler qu'à toi et le reste du monde ne va pas le comprendre. Donc, c'est important de demander un avis sincère à ta famille, tes amis ou même ta communauté en ligne. N'oublie pas que le nom de ton podcast est très important. Donc, prends bien le temps de le choisir pour attirer et fidéliser ton audience. Après, attention, ça doit pas être non plus un frein. Tu vas pas passer un mois à réfléchir sur un nom de podcast. De toute façon, s'il te plaît pas, tu pourras toujours le modifier. Donc, t'inquiète pas, c'est un peu comme les entreprises. Parfois, au bout de 10 ans, ils décident de changer leur nom, mais ça fait pas pour autant fuir leurs clients. Bah là, c'est pareil. Maintenant, je te conseille de regarder cette vidéo pour commencer ton podcast.